Tout mignon. Et je n'aime pas dormir. Et commencer. Alors, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à la population mondiale. Je suis Lunette, nous là-bas des savants, l'homme qui va de laisser que vous voyez de près. Voilà. Ce soir encore, nous sommes connectés et connectez-vous à en parler un peu. Connectez-vous, chers abonnés, connectez-vous à en parler un peu. Voilà, parce qu'on ne peut pas venir s'en parler dans le billard. Voilà. Connectez-vous, il s'agit d'une histoire de quelqu'un qui est malade. Il s'agit d'une personne qui a travaillé pour la nation ivoirienne, Awa Eoura Tabita. C'est de ça qu'il s'agit et c'est selon ça que nous allons parler ce soir. Donc connectez-vous, en parler un peu. C'est Lunette Noire, toujours connecté. Voilà, le premier fils d'Yves Simon. Connectez-vous, en parler un peu. Famille, connectez-vous, en parler un peu. Il s'agit d'une histoire de malade, une personne en détresse, une personne qui a besoin de tous les Ivoiriens, une personne qui a besoin de la main tendue, de tous ceux qui peuvent l'aider. Connectez-vous, en parler un peu. Voilà. Le médecin après la mort, là, on n'a pas besoin de vous. Connectez-vous et commencez à partager la vidéo. Parce que ce soir, je vais m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Awa Tabita a travaillé pour la nation ivoirienne. Cette dame a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Et ça fait aujourd'hui depuis 10 ans. Ouais. Et là-bas, la mère soit saluée depuis ta position. Chinabri soit saluée. Voilà. Cette femme a travaillé pour la nation ivoirienne, elle a travaillé pour la Côte d'Ivoire, elle n'a pas travaillé pour quelques Ivoiriens, elle n'a pas travaillé pour un camp, elle n'a pas travaillé pour un bord, elle a travaillé pour une population. Et ce soir, je vais parler à ce gouvernement en place. Il y a là en Côte d'Ivoire, il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo et pompez les cœurs. Pompez le cœur. Vous allez soulever cette dame-là pour aller la soigner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette femme-là, vous allez la soigner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas venir vous asseoir, regarder cette femme jusqu'à ce que quelque chose lui arrive, lui touche du bois. Et demain venir raconter du n'importe quoi pour dire non, soutien, 15 millions, 20 millions, 100 millions que vous donnez aux gens qui meurent, aux familles des gens qui meurent en Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'on a besoin de ces 15 millions là. C'est maintenant qu'on a besoin de ces 20 millions là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça fait maintenant 10 ans. Maintenant 10 ans que cette femme souffre. Ça fait maintenant 10 ans que cette femme est entre la vie et la mort. Soyons un peu humains. Soyons un peu humains. Soyons un peu humains. Famille, partagez la vidéo. Et taguez-moi le président Alassane Ouattara. C'est le chef du gouvernement. C'est le garant de la Côte d'Ivoire. C'est le premier papa de tous les Ivoiriens. Il est le père de tous les Ivoiriens. Oui. Alassane Ouattara est le père de tous les Ivoiriens. Et Awa Tabita aussi est une fille de Côte d'Ivoire. J'aurais appris que vous avez dépensé plus de 7 à 8 milliards pour aller acheter des aéronefs pour venir protéger la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire que vous voulez protéger là, ce n'est pas les humains que vous voulez protéger. C'est les humains que vous voulez protéger. Ces humains-là, ils ont besoin d'être en bonne santé pour que vous les protégez. Pour que ces avions-là puissent les protéger. Les avions que vous voulez dépenser des milliards pour acheter, pour protéger les Ivoiriens-là, ces Ivoiriens-là doivent être en bonne santé pour que vous les protégez. En Côte d'Ivoire, chacun a sa famille, chacun a ses parents. Oui, c'est vrai.
Mais Awa Tabita, elle a travaillé pour la nation ivoirienne. Elle a travaillé pour le gouvernement ivoirien. Elle a travaillé à la fonction publique de la Côte d'Ivoire. Et si cette dame aujourd'hui est dans la détresse, vous êtes obligés. Vous êtes obligés. Ça, c'est pas. Nous ne sommes pas venus vous demander une doléance. Vous êtes obligés, vous êtes dans l'obligation de sauver la vie de cette femme. Vous êtes dans l'obligation. C'est une obligation pour vous de lui sauver la vie. C'est une obligation pour vous. C'est une obligation pour vous de sauver sa vie. Et ça, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on doit débattre avec vous. Et je vois des gens comment on appelle ça? Qui intestent le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas lui qui détient la vie d'Awa Tabita. Le président Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas un médecin. Non. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un médecin. Lui-même, il a été en prison. Il a souffert aussi. Il a souffert aussi. Si le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, que cette dame était malade, là, vous n'allez pas voir cette dame souffrir au moins 2 ans ou bien 1 an dans sa maladie. Il allait la soulever pour l'envoyer, comment on appelle ça, à l'hôpital. Mais le monsieur a souffert aussi. Comprenez ça. Comprenez ça. Le monsieur aussi a souffert. Le monsieur là, il a aussi souffert. Donc n'accusez pas le président Laurent Gbagbo de dire que c'est lui qui devait forcément envoyer Tabita à l'hôpital. Non. S'il ne le fait pas là, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Sinon le monsieur là n'a pas de problème avec Awa Tabita. Le président Laurent Gbagbo n'a pas de problème avec Awa Tabita. Il n'a pas de problème avec cette dame là. S'il pouvait là, il allait le faire sans l'aide de quelqu'un. Mais c'est parce qu'il n'a pas les moyens qu'il ne peut pas soulever cette dame-là pour l'envoyer à l'hôpital. Comprenez ça. Ceux qui sont habilités actuellement à soigner cette dame-là, à aider cette dame-là, c'est le gouvernement en place. C'est le gouvernement en place. Et si c'est parce que Awa Tabita a travaillé sous Laurent Gbagbo que vous ne voulez pas l'envoyer à l'hôpital, mais ceux même qui ont été ministres de Laurent Gbagbo, là, vous êtes en train de travailler avec eux. Le problème n'est pas que cette dame a travaillé pour le président Laurent Gbagbo. Mais c'est que vous êtes méchant. C'est que vous êtes un gouvernement méchant. Vous allez vous asseoir, regarder une femme souffrir dans sa chair pendant 10 ans. Vous-même, là, quand vous êtes malade, 1 minute, vous prenez l'avion pour aller en France pour vous soigner. Mais cette dame souffre dans sa chair pendant 10 ans et vous êtes incapable de dire oui, allons, prenons cette dame-là. C'est combien? C'est vous qui avez des projets de milliards. C'est vous qui avez des projets de milliards. J'aurais appris même que vous avez donné 115 milliards à Kandia Kamara pour sauver Abobo, je crois bien. Mais je ne pense pas que cette dame-là, ses soins vont coûter au moins des milliards. J'aurais appris encore qu'un certain ministre a détenu 100 milliards en Côte d'Ivoire. 100 milliards. Donc il y a l'argent en Côte d'Ivoire comme ça. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire comme ça et puis on doit tendre la main à des citoyens aussi qui se cherchent pour venir aider les sœurs. Mais c'est méchant de votre part, monsieur le président Alassane Ouattara. C'est méchant de votre part. Vous êtes le premier garant de la Côte d'Ivoire. Vous êtes censé protéger les Ivoiriens. Vous êtes censé soigner les Ivoiriens quand ils sont malades. C'est votre travail et c'est votre devoir en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Cette dame-là, elle a besoin de votre aide. Cette dame a besoin de vous. Moi, je ne suis pas venu ici pour demander à qui que ce soit de cotiser pour cette dame-là. Non. Vous-même, vous avez des problèmes aussi. Ceux qui sont habilités à aider cette femme-là, c'est le gouvernement en place. C'est le gouvernement en place qui est habilité à aider cette femme-là. Si demain, cette femme-là, il touche ou pas quelque chose lui arrive, ils viendront avec leurs vestes noires de sorciers pour dire, condoléances, nous donnons tant millions à la famille. Des maudits que vous êtes. Des méchants que vous êtes. Des méchants que vous êtes. Ce soir ici, je ne suis pas en train de parler d'une histoire de bord politique. Je ne suis pas en train de parler d'une histoire de religion. Je ne suis pas en train de parler d'une histoire de parti politique.
Mais je suis en train de parler d'une femme qui souffre dans sa chair depuis 10 ans. Elle s'appelle Awa Tabita, qui est couchée actuellement sur un hôpital. Et je salue le frère Balou Nambalou, le milieu de terrain, qui a vraiment fait un travail de fond afin que cette femme-là ait la vie sauve. Je ne parle pas ici d'une histoire de je suis du nord, je suis de l'ouest. Moi, je suis du sud. Cette femme-là s'appelle Awa. On sait que tous ceux qui s'appellent Awa en Côte d'Ivoire viennent du nord. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous demandons. Où un enfant du sud peut venir en aide à un enfant du nord. Ou un enfant du nord peut tendre la main à un enfant du sud. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous avons besoin. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous avons besoin. Et non pas une Côte d'Ivoire où un gouvernement doit travailler seulement que pour sa région. Non, pas un Côte d'Ivoire où un gouvernement doit seulement faire des choses pour aider ceux qui sont de son parti. Non. Non. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Cette dame souffre depuis 10 ans. Et vous êtes là, vous la regardez. Partagez la vidéo, famille. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. Cette femme souffre depuis 10 ans. Et vous êtes là, vous attendez qu'elle meure. J'ai dit les choses par les noms, parce qu'elle ne va pas mourir d'ailleurs même. Je vais dire les choses par les noms, parce que cette dame-là, elle ne va pas mourir. C'est la main de Dieu qui la tient encore en vie. C'est la main de Dieu qui la tient. Parce que depuis 10 ans, si elle est toujours vivante, c'est que Dieu a un plan dans sa vie. C'est que Dieu a un plan dans sa vie. Merci à cette tribu. C'est que Dieu a un plan dans la vie de cette femme-là. Quand vous êtes assis et puis on vous dit que la personne est malade pendant 10 ans, ça ne vous dit rien dans votre tête là. Ça ne vous dit rien. Pourtant, toi, Alassane Ouattara, toi qui es le président de la Côte d'Ivoire, tu as eu mot de tête, c'est en France, tu n'es pas dû te soigner. Ton corps te chauffe un peu, tu prends un avion présidentiel là, tu t'en vas en France. Avion que tu prends pour aller à l'argent de Côte d'Ivoire qui pèse, ça ne quitte pas dans ton compte bancaire. Avion que toi tu prends pour aller en France pour te soigner là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que tu utilises pour aller te soigner. Et quand tu vas te coucher sur le lit de l'hôpital là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que tu prends pour te soigner. Ça ne quitte pas dans toi ton compte bancaire. Tu n'enlèves pas 5 francs de ton compte bancaire pour te soigner à Alassane Ouattara. Donc si une femme qui a travaillé pour la nation ivoirienne est malade, quand on vous demande de la soigner là, prenez l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller la soigner. Parce que vous volez l'argent du pays, vous faites du n'importe quoi. Et quand les gens sont malades, on vous demande d'aller les soigner. Tout simplement pour aller les soigner, vous avez des problèmes. Quelle est cette méchanceté dans vous là? Quelle est cette méchanceté que vous anime là? Mais si vous voulez regarder des morts, allez-y au cimetière. Allez-y au cimetière, il y a des morts au cimetière. Il y a des morts encore au cimetière. Ceux qui sont vivants là, vous êtes habilités à les soigner. Et c'est votre devoir. C'est votre devoir. Avant-hier, Achille Patrick était malade. C'est avion de Côte d'Ivoire, avion présidentiel là. Il a pris pour aller en France pour se soigner. Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hôpital. Vous savez, quand vous êtes malade, vous devez vous soigner. Quand vous êtes malade là, vous savez que vous devez vous soigner. Vous avez aussi peur de la mort. Vous avez aussi peur de la mort. Vous avez peur de la mort. Tabita aussi là, elle a peur de la mort. Elle a besoin que vous la soignez. Oui, elle a besoin que vous la soignez. Parce que l'argent que vous utilisez pour aller en Europe là, pour vous soigner là, ça ne quitte pas dans votre compte bancaire. Vous ne dépensez pas 5 francs lorsque vous êtes malade. C'est l'argent, c'est notre argent là que vous prenez pour aller vous soigner. C'est nous notre argent que vous prenez pour aller vous soigner. Donc cette dame-là, elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin de votre soutien. Méchant que vous êtes. Vous allez accuser Laurent Gbagbo. Quand ça c'est à la télévision pour donner des informations, c'est Gbagbo seul qui écoutait. C'est Gbagbo seul qui écoutait. Quelles donne les informations à la télé, à la chaîne ivoirienne, à la première chaîne? C'est le camp Gbagbo seul qui écoutait les informations. Bande de vendus.
Si vous voulez garder l'argent de la Côte d'Ivoire, parce que moi je sais qu'il ne parle pas de vous, votre poche, je parle de l'argent du pays. L'argent du pays là, je parle de ça. Une seule personne a détenu 100 milliards, d'après vous-même. 100 milliards, une seule personne détient 100 milliards en Côte d'Ivoire. Pendant qu'une personne a besoin de moins 1 million pour se soigner. 1 million pour se soigner, il n'y en a pas. Mais une personne peut détenir 100 milliards et rester à la maison. Sans même qu'on lui pose des questions. On dit simplement, comme tu as détenu 100 milliards, on te charge de ton travail, quitte là. Une autre personne n'a qu'à lui prendre sa place. Les 100 milliards qu'il a pris là, c'est mort. Pendant qu'une femme a besoin seulement de moins 1 à 2, 3, 5 millions pour aller se soigner. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Si vous devez voler l'argent du pays pour faire du n'importe quoi, volez-moi pour soigner ceux qui sont malades. Si vous volez l'argent pour soigner les malades là, on ne va pas vous dire quelque chose. D'ailleurs, même ce que vous prenez pour faire des bêtises là, qui vous fait quelque chose? Qui vous fait quelque chose? Personne ne vous fait rien. Personne. Mais la femme est malade. On vous demande de l'aide. Aidez la femme. Aidez la femme. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle ethnie? Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle ethnie? En quelle ethnie vous voulez qu'on vous parle? On doit prendre l'audience pour ça. Ça fait 10 ans qu'elle est couchée. Et je pense que cela a été à huis clos. Vous n'avez pas réagi. Maintenant, ça est sur les réseaux sociaux aussi. Vous ne réagissez pas. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Quelle est cette méchanceté en vous là? Quelle est cette méchanceté en vous? Si la mort est une bonne chose, pourquoi quand vous êtes malade, vous partez vous soigner? Restez là puis mourrez. Restez là et puis mourrez. Si la mort est une bonne chose là, restez là et puis mourrez. Quand vous êtes malade, n'allez pas vous soigner. Restez là, mourrez, on va vous enterrer. Si la mort est une bonne chose. Ça veut dire quoi ça? On vous parle d'un cas de malade et je vois des dévergondés comme les athées là qui font des postes à la con. Du n'importe quoi, même quand on parle de la vie d'une personne, elle, ça ne lui dit rien, cette femme là. Soignez-la. Awa Tabita va mieux qu'à les athées. À les athées là, Awa Tabita va mieux qu'elle. Ces postes à la con, même dans la maladie de quelqu'un, la vie de quelqu'un, elle fait des postes à la con. Monsieur, toi, à les athées. Tout à l'heure, te récupérer encore. Donc, M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, le premier garant de la Côte d'Ivoire, le premier homme fort de la Côte d'Ivoire, l'homme qui est assis sur l'argent de la Côte d'Ivoire, l'homme qui connaît les fonds de la Côte d'Ivoire, l'homme qui sait où se trouve l'argent de la Côte d'Ivoire. Voici une fille de la Côte d'Ivoire qui est malade, qui est couchée actuellement en train d'agoniser, qui est couchée actuellement en train de lutter entre la vie et la mort, qui est couchée actuellement en train de lutter seulement la vie. Il y a 10 ans, elle est en train de lutter. Elle est une femme courageuse. Elle est une femme forte. Elle est aujourd'hui vivante. C'est le moment de venir prouver à la nation ivoirienne que toi tu es un homme de paix, que tu es un homme qui aime l'homme. Nous on dit que toi tu n'aimes pas les hommes. Mais toi viens prouver ça maintenant. Et ferme la bouche des gens. Oui, ferme la bouche des gens. Viens prendre la fille là, la femme là plutôt, et envoie-la à l'hôpital. Soigne-la. Ou partez vous soigner là. Prends la femme là, va là-bas, va la soigner. Ou vous partez, vous prenez l'argent du pays pour aller vous soigner là. Prends la femme là, va la soigner là-bas. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Autrement dit, tous ceux qui ont un cœur en chair, votre soeur est malade, notre soeur est malade, elle a besoin de notre soutien. Ce soir ici, ce n'est pas une histoire de religion. Et si c'était une histoire de religion, la religion nous a dit de nous aimer les uns les autres. L'amour du prochain doit t'amener à tendre la main à Awa Tabita. L'amour du prochain
doit t'amener à aider Awa Tabita dans son lit d'hôpital. Ton argent que tu dois prendre pour manger, prends pour sauver la vie de ta soeur. Ton argent que tu dois prendre pour t'habiller, aller payer Maxi, aller payer les chaînes en or pour mettre sur ton cou là. Voilà, prends pour sauver une vie. Et Dieu va te donner, Dieu va te rembourser au centuple. Dieu va te rembourser au centuple. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas compter sur un gouvernement en Côte d'Ivoire. En réalité, nous ne pouvons pas compter sur nos autorités en Côte d'Ivoire. Parce que ces hommes-là ne sont pas venus au pouvoir pour nous donner, pour nous sauver. Mais ils sont venus au pouvoir au contraire pour nous tuer. Et si nous les regardons, nous allons perdre tout ce que nous avons comme valeur. Nous allons perdre nos légendes. Nous allons perdre nos valeurs en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je me tourne encore vers ceux qui ont encore le cœur en chair. Votre soeur, notre soeur Awa Tabita a besoin de notre soutien, a besoin de l'argent. Je ne dis pas soutien même. Elle a besoin de l'argent pour guérir. Elle a besoin de l'argent pour guérir. L'argent que tu as préparé pour aller payer Maxi pour porter là, il faut donner à Awa Tabita. Il faut donner ça à Awa Tabita. J'ai oublié de mettre les contacts sur quoi vous devez déposer l'argent, Orange Money, mais vous pouvez aller sur la page de Gbalou Nangbalou, le milieu de terrain, les coordonnées sont là. Voilà, vous pouvez aller sur sa page, le milieu de terrain, vous cliquez le milieu de terrain sur Facebook, vous allez voir sa page et vous pouvez donner vos dons là-bas. Voilà. Ça ne vous enlèvera rien dans votre salaire ou bien sur votre vie. Sauver une vie là, c'est donner encore la chance à soi-même d'aller encore de l'avant. Sur ce, nous allons nous arrêter là pour notre soeur Tabita. Que tous ceux qui veulent soutenir Tabita actuellement, allez-y sur la page de Gbalou Nangbalou. Il s'appelle Gbalou Nangbalou, le milieu de terrain. Si vous voulez cliquer Gbalou Nangbalou, il est là-bas. Si vous voulez cliquer le milieu de terrain aussi, il est là-bas. Les coordonnées Orange Money, MoneyGram, Western Union sont sur sa page. J'ai oublié de mettre ça sur ma page, d'épingler ça sur ma page ici. Donc, vous pouvez aller là-bas. Les coordonnées sont là-bas. Vous pouvez, comment on appelle ça, déposer si c'est Orange Money, vous êtes en Côte d'Ivoire, ou bien Move Money, vous pouvez déposer ça là-bas. Si vous êtes en Europe, quelque part là-bas dans le monde entier, Western Union, MoneyGram, tout ça, c'est sur sa page, le milieu de terrain. Alors, la loi, c'est la loi. Le maître Dadje Rodrigue a conclu nos publications sur la sortie du, comment il s'appelle là, du, Marie-Adou soit salué, sur la sortie du député de Yopougon, Monsieur l'honorable Michel Gbagbo. Alors, Maître Dadje a conclu pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont s'élever pour dire que Eyves Simon et l'Est de Monsieur Laurent Gbagbo seront traduits en justice, sans exception. Le message a été clair. Et voilà qu'après son poste, une dévergondée, une femme sans valeur, une femme sans vergogne, comme Alain Zaté, s'élève et sort pour dire Maître Dadje est un avocat de Facebook. Alain Zaté, il m'appelle Lunette Noire, la voix des sans-voix. Prison que tu as fait là, il te dit toujours que ça t'a rien dit. Prison que tu as fait là, ça t'a rien dit. Ça t'a rien dit. Maître Dadje là, c'est un homme intelligent. Où il a reçu le message là, c'est là-bas qu'il est venu déposer aussi pour lui.
Parce que ton soi-disant député, lorsqu'il parlait, lorsqu'il dénigrait sa propre mère, celle-là même qu'il a nourrie, celle-là même qu'il a lavé quand elle quittait en Europe pour venir là, celle-là même qui lui a donné un sens à la vie, celle-là même qui lui a donné un sens à la vie, qui lui a appris les bonnes manières, comment se conduire. Quand il s'est levé pour faire son direct là, soit sur Live TV là, c'est sur Facebook, toi-même tu as regardé ça. C'est sur Facebook que tu as regardé ça. Ton soeur doit lui parler là, c'est sur Facebook qu'on viendra lui parler. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Comme on t'a mis en prison, ça t'a rien dit. Donc tu continues tout dans tes bêtises là. Continue. Continue. Mais demain, il ne faudrait pas que des gens viennent s'asseoir pour demander encore pardon. Parce que le message est clair et limpide. Tous ceux qui traiteront Eilers Simone, d'ex-femme du président Laurent Gbagbo, seront traduits en justice. Et ça c'est clair. Et normalement, le président Laurent Gbagbo même là, on doit le poursuivre. Oui, on doit le poursuivre pour son comportement. Pour son comportement même là, il doit être poursuivi. Parce qu'un homme qui est marié devant la loi ne doit plus brandir l'autre comme son épouse légitime. C'est pas normal. Il faudrait qu'il divorce d'abord. Mais c'est notre beau, on ne peut pas lui faire ça. Donc vous les à côté là, à partir de maintenant là, le message est clair. Fermez ce que vous appelez bouche. Fermez ce que... Et je vois encore cette dévergondée dans les athées là, qui dit encore que Madame Eilers Simone n'en vaut pas la peine. À les athées, c'est ta maman qui ne vaut pas la peine. C'est ta maman qui t'a accouché là, qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'elle a mis au monde une chienne comme toi. Parce qu'elle a mis au monde une cafard. Je ne sais pas si on dit une cafard ou bien une cafard comme toi. Parce qu'elle a mis au monde une sale vache comme toi. C'est elle qui n'en vaut pas la peine. Et tu as dit toujours que si tu n'as pas réussi à respecter tes parents à la maison jusqu'à quand tu as grandi, quand tu sors, respecte papa des gens, respecte maman des gens. Respecte papa des gens, respecte maman des gens. Tu comprends? Il faut essayer de respecter un peu Eilers Simone. Essaie. Même si ce n'est pas dans ton cœur, là, il faut essayer. Parce que je t'ai toujours dit que quand tu vas sortir pour parler d'Eilers Simone, moi je vais sortir pour te répondre. Je t'ai toujours dit ça. T'asseoir pour dire qu'Eilers Simone n'en vaut pas la peine, c'est ta maman qui ne vaut pas la peine. Ta maman qui t'a accouché là, qui pensait avoir accouché un être humain. Or pourtant elle a accouché une chienne comme toi là, c'est elle qui n'en vaut pas la peine. C'est elle qui n'en vaut pas la peine. Toi qui es là, tu ne sais même pas laver ton caleçon même que tu portes. Ton caleçon même que tu portes, tu ne sais pas laver ça. C'est toi à chaque fois quand il s'agit d'Eilers Simone, tu mets ta bouche dedans. Chaque fois quand on dit Eilers Simone, c'est toi, elle t'a fait quoi? La question que moi je te pose à chaque fois, puis tu n'arrives pas à répondre, elle t'a fait quoi? Et puis tu es zélé sur sa vie comme ça. Elle t'a fait quoi? Et puis toi tu es zélé sur sa vie. Ce n'est pas ta camarade, vous n'êtes pas de la même promotion, vous n'êtes pas promotionnel. Son niveau d'études là, hein? Tu ne vaux même pas la chimie de ça. Tu comprends? Donc, à un moment donné, là, il faudrait que cela cesse. Il faudrait que cela cesse. Maître Daddy a conclu tout ce que nous avons dit. Et nous on n'a rien à dire derrière. Voilà. C'est seulement pour recadrer une dévergondée. Voilà. Seulement pour recadrer une dévergondée. Et je pense que cela est fait. Du coup, ce soir, ce n'est pas pour trop parler. J'étais venu simplement pour dire à la nation, à tous les Ivoiriens, de regarder Awa Ewora qui est couché sur le lit d'un hôpital, en train d'agoniser, en train de souffrir, qui a besoin de soutien d'un Ivoirien.
qui a besoin du soutien d'un Ivoirien. Il faudrait que nous aidons cette dame-là à s'en sortir. Ça fait 10 ans qu'elle est malade. Vous-même, en tant des êtres humains, étant des êtres humains, même quand vous êtes malade une seule journée, vous ne pouvez pas tenir. Mais cette dame-là, depuis 10 ans, elle souffre dans une maladie. Mettons-nous à sa place un seul instant. Et imaginons sa souffrance. Cela doit nous amener à mettre la main sur le cœur et à l'aider. Aidons notre soeur à s'en sortir de cette maladie-là. Ses parents ont fait jusqu'à ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin maintenant de la nation. Aidons Awa et Oura. Bonne soirée à tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Big up à vous. Ciao, ciao.